Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc dans les trucs et astuces par rapport à Blender, nous allons parler des empties. Extrêmement intéressant. Alors pour certaines personnes, un empty, ils ne savent pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est inutile, invisible, compliqué? Ils ne comprennent pas trop. Pourtant dans Blender, un empty est un objet spécial qui ne possède ni géométrie, ni rendu visible dans l'image finale. Il sert principalement de repère, de contrôleur ou de point de référence dans une scène 3D. Si je viens à cet endroit-là, que je fais par exemple Shift A, vous avez accès aux différentes primitives de type mesh, curve, surface et ainsi de suite. Mais quand vous descendez, vous avez les empties. Et c'est vraiment ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va pouvoir placer des empties qui vont servir à énormément de choses. Là, je vous fais juste une première introduction pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Et après, je reviendrai sur des cas un peu plus sympas qui pourront vous donner plus d'informations au niveau des empties. Il faut comprendre qu'un empty peut devenir le parent de plusieurs objets. Par exemple, si je viens ici, que je fais Shift A et que je mets un empty, donc je vais monter celui-ci, je vais agrandir celui-ci. Ensuite, je vais prendre ici mon cube, je vais faire un Shift D, Y, venir à cet endroit-là, puis faire pourquoi pas Shift R plusieurs fois. D'accord? J'aurais même pu faire, pour avoir quelque chose de plus propre, récupérer le premier, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Et je crée une collection. Cube. Parfait. Si je prends maintenant ma collection, c'est plus rapide pour la sélectionner, hein. Je vais cliquer dessus, je vais dire que Shift enfoncé, je fais un CTRL P et je lui dis objet. Que se passe-t-il? Vous pouvez voir que mon empty, en fin de compte, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il a lié directement l'ensemble. Ça m'évite de venir au niveau du outliner et ainsi de suite, et je peux en un clic accéder à celui-ci. Vous voyez? Ça c'est vraiment génial. C'est une des conditions par exemple. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. On va pouvoir gérer celui-ci à une lumière, à plusieurs objets, ce que je viens de vous montrer. On va pouvoir le déplacer à un groupe d'objets. Donc en gros, si vous voulez, les empties vont servir de contrôleurs. Ils vont pouvoir faire tourner des caméras autour d'un objet. On va même pouvoir embarquer une caméra, par exemple, ça pourrait être par rapport à un grand 8. Là, je vais vous montrer quelques scènes que j'ai créées. Là, c'est quoi en fin de compte? Si j'appuie sur la touche 0, vous voyez, on va avoir une vue comme ça. Ok? Et si vous regardez bien, vous avez une caméra ici et vous avez votre cube à cet endroit-là. Eh bien, j'ai lié par rapport à un empty, j'ai lié lui et lui au niveau de mon cube. Et l'intérêt c'est quoi? C'est que si j'appuie sur la touche 0 et que je lance mon animation, vous avez quelque chose comme ça. Extrêmement intéressant. On peut évidemment faire différemment. On va pouvoir prendre une autre scène, quelque chose de beaucoup plus simple. Imaginons ici, vous souhaitez faire une animation avec une porte qui s'ouvre. Un empty, en fin de compte, c'est comme un contrôleur. C'est bien ce que je vous ai expliqué. Et l'intérêt d'un contrôleur, c'est qu'on peut cliquer dessus et faire R, Z et faire quelque chose comme ça. Vous voyez, d'un seul coup, on a une porte qui s'ouvre. Extrêmement intéressant. Un empty peut servir aussi à être lié à la fois à un objet et à une caméra. Si je viens ici, si je lance mon animation, alors je vais revenir en arrière, excusez-moi, si je lance mon animation, vous voyez qu'on a une espèce de boule qui descend, qui est liée à un empty. N'oublions pas une chose, votre empty, si je viens ici en faisant render image, votre empty en fin de compte n'est pas vu. Bon là c'est très moche hein, ce que je vous montre parce qu'il n'y a pas de visuel et ainsi de suite, mais l'empty n'est pas vu. Il n'est pas vu aux yeux de la caméra, même au rendu final. Extrêmement intéressant. Si maintenant j'appuie sur la touche 0 et que je reviens et que je vous montre ce que cela va donner, alors ça peut faire bizarre, mais ça peut donner un effet très intéressant par rapport à ça. C'est qu'en gros, l'empty va suivre la boule et en même temps il est traqué par la caméra. Donc on va pouvoir le faire aussi grâce aux empty. Extrêmement intéressant. Ça, c'est une scène finale qui a été faite à ma dernière formation qui est sur l'IA Claude et l'utilisation de Blender. Franchement, je pense que je vais en faire plusieurs parce que c'est assez fou de voir ce qu'on peut faire avec. Mais bien entendu, comme je dis tout le temps aux personnes, il faut absolument que vous ayez des connaissances sur Blender avant de pouvoir jouer avec l'IA Claude, hein. Sinon, vous allez galérer. Mais quoi qu'il en soit, si je reviens par rapport à mon petit personnage, donc là, je vais remettre les overlays. Quand je vais m'approcher de celui-ci, vous allez voir qu'on a plein de petits en fin de compte. Tout ça, ce sont des empties qui vont permettre de contrôler mon robot pour lui faire une marche et ainsi de suite. Vous voyez, si je lance celui-ci, on va avoir quelque chose comme ça. Bien entendu, tout cela n'a pas été réalisé par mes soins sur Blender, c'est l'IA Claude qui a fait cela. Tout ça pour vous dire qu'on peut vraiment aller très loin avec cette IA une fois qu'on commence à comprendre un peu mieux comment fonctionne Blender et comment discuter avec l'IA Claude. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer par rapport à la première vidéo sur l'empty. Je vais faire d'autres vidéos sur les empty pour vous montrer quelques cas de figure très intéressants.
L'Ampty, quand vous comprenez un peu mieux comment il fonctionne, il va être très utile pour pouvoir vous donner des informations supplémentaires et complémentaires par rapport à ce que vous souhaitez faire. Ça vous évite à chaque fois de chercher vos objets, vous avez directement, vous avez comme des manipulateurs qui vont être utiles. Vous voyez tout cela, quand je clique sur le robot, vous avez donc différents Ampty. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne de Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à regarder le centre d'apprentissage fatuto.com. Vous avez déjà 21 formations, quoique 22 maintenant avec la dernière que j'ai mise sur l'IA et Claude. Vous avez 22 formations sur l'apprentissage de Blender. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.